Sommet des investisseurs suite au CIPCA ou BITV à son plateau et je reçois Beverley Kilbride. Beverley Kilbride, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO Europe de LaSalle Investment Management et lors du sommet des investisseurs au CIPCA, vous avez évoqué la nécessaire conciliation entre rentabilité et transition écologique. Une équation impossible alors ? Alors, impossible toujours, mais ça devient de plus en plus précis. C'est-à-dire qu'on est tous à la recherche le chiffre précis qui nous permettra d'évaluer les impacts. On parle toujours de la liquidité d'un bien si il n'est pas sur une trajectoire transition bas carbone. Mais c'est vrai qu'avec les audits qui sont faits dans le patrimoine de LaSalle et le patrimoine de nos confrères, on commence à chiffrer, on commence à voir les CAPEX qu'il faut pour se mettre sur les bonnes trajectoires. Et donc du coup, il y a des chiffres qui commencent à tourner, mais sans pour une précision pour autant. D'accord. Et alors, quelle est l'approche de LaSalle IM en la matière ? Alors l'approche, c'est que la prise de décision de nos investissements, donc les stratégies d'investissement ou des investissements des portefeuilles qu'on a en patrimoine, ça intègre parfaitement la démarche transition bas carbone. C'est-à-dire qu'avant, on était sur les critères assez classiques d'investissement en immobilier. Maintenant, c'est égal. C'est une prise de décision qui est importante parce que justement, on est à la fois, dans certains cas, sur une opportunité de création de valeur, et dans d'autres cas, c'est la préservation de valeur en fonction de la prise de risque de nos investisseurs. D'accord. Alors, vous portez aussi un autre sujet qui est la relation investisseur et utilisateur. Quel est l'impact en fait de toutes ces décisions-là sur cette relation ? Comment est-ce que vous co-construisez en fait avec votre utilisateur cette frugalité carbone ? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de l'utilisateur du bien. On parle des émissions scope 1, 2, 3. On se rend compte en regardant notre patrimoine de près que l'utilisation du bâtiment, quelle que soit la typologie d'actifs, elle a vraiment un impact sur nos ambitions et nos objectifs transition bas carbone. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certes, il y a une taxonomie qui se met en place qui nous empêchera ou qui nous encouragera de faire certains investissements. Mais en réalité, c'est en un portefeuille où on a des locataires qui ne jouent pas le jeu, donc on n'a pas le dialogue qu'il faut et l'alignement d'intérêts. Ça peut impacter nos stratégies futures. Et donc, du coup, c'est aussi un critère et c'est pour ça qu'on le porte, le dialogue propriétaire-locataire à cœur. Chez LaSalle IM, ça se passe bien avec vos locataires, du coup ? Alors, nous, on dirait que oui. On fait des sondages. C'est le thématique qu'on appelle le tenant engagement. C'est très important. Donc, en fait, c'est nouer ce dialogue, etc. Récupérer les informations. On sait très bien que la transition énergétique est basée énormément sur la donnée, l'évaluation de données pour pouvoir ensuite fixer les objectifs. Donc, jusque-là, ça se passe bien. Ce qu'il faut peut-être noter, c'est qu'à travers l'Europe, on rencontre de différents défis. Donc il y a certains pays comme la France où la réglementation pousse et force le dialogue. Donc, je pense notamment aux déclarations des critères tiers, etc. et les nombreuses réglementations qui sont en place chez nous. Dans d'autres pays, ce n'est pas pareil. C'est plutôt du market practice. C'est plutôt un dialogue qu'il faut construire. Donc du coup, il y a des différences à naviguer. Mais c'est ça, la beauté d'investir à travers différentes régions. D'accord. Alors, parlons un petit peu plus concrètement sur cette relation-là. J'ai envie de vous poser la question, qui prend en charge quoi, en fait ? Parce qu'il y a toujours un espèce d'équilibre à faire entre une valorisation de loyer qui est toujours un peu plus élevée sur des actifs, on va dire, bonifiés, pour un gain de charge, et quel niveau de charge ensuite après. C'est assez économique comme raisonnement, mais ça a un impact quand même sur ces relations. Oui, alors c'est vrai que les négociations, on n'a pas encore de market practice réellement sur la prise en charge. Donc c'est dans l'intérêt de tous. Donc ça c'est le point de départ qui est très important. Donc il y a cet alignement de volonté. Après, dans la négociation, ça dépendra du bien, typologie d'actifs et aussi l'état du bien et les ambitions et la durée des baux signés. Ça c'est aussi à dire.
Mais c'est encore, se repose sur un dialogue et c'est aussi par rapport aux critères du utilisateur. Donc ça veut dire qu'il faut reconnaître que dans la matière de sustainability, des choses deviennent de plus en plus précises, mais on navigue quand même des nouvelles technologies, des choses qu'on ne sait pas encore mesurer, l'impact réel de certaines technologies, on ne le connaît pas encore. Donc du coup, il faut qu'il y ait une entente qui met en place un dialogue main dans la main pour accompagner l'un et l'autre dans les objectifs. D'accord. Merci Beverly Kilbride pour ce témoignage et peut-être à bientôt sur BITV. Merci beaucoup.